Après la tournée Freshen Up de Paul McCartney, c'est la tournée Mythes et complots de notre ami Christian Page qui s'arrêtera après Singapour, Jérusalem et plein d'autres endroits. Saint-Hyacinthe, le 29 septembre, oui. Ça s'en vient. Oui, absolument. Et la thématique de la conférence sera le paranormal versus la science, en fait, l'épreuve de la science. Mm-hmm. On le sait, lorsque l'on a des conversations de manière populaire et on parle de phénomènes paranormaux, beaucoup de gens disent « Ah oui, mais la télépathie, ça c'est prouvé scientifiquement. Les ovnis, c'est prouvé scientifiquement. » Qu'est-ce qui est réellement prouvé scientifiquement? Donc, on va essayer de regarder l'ensemble de ces phénomènes et on va regarder quelle est la position de la science par rapport à chacun d'entre eux et sur quoi on s'est basé ou sur quoi on se base pour arriver à ces conclusions-là. Donc, ça promet d'être fort intéressant. C'est réellement un tour d'horizon des phénomènes paranormaux regardés à travers les lunettes de la science. Donc, le paranormal à l'épreuve de la science, le 29 septembre prochain, c'est à Saint-Hyacinthe. Puis j'ai les autres dates aussi là, qui s'en viennent. Après ça, là, je sais que tu repars pour quelques jours. Tu à New York, Las Vegas, Staples Center, Los Angeles. De retour le 13 octobre au Cégep Édouard Montpetit à Longueuil. À Longueuil, et ensuite Montréal. On va présenter ces conférences les gens peuvent ensuite. Voilà, oui, les gens peuvent trouver toutes les informations de ces conférences sur mon site internet qui est le www.christianpage.ca. On s'en va en Outaouais, parler d'une histoire qui se passait jour pour jour, là, hier, qui prenait jour. Effectivement. Donc, ça se passait, les événements commencent le 15 septembre 1889. On se trouve dans le comté du Pontiac, dans une petite ville qui s'appelle Shawville. Mais il faut s'entendre, on est en réalité à la sortie de Shawville parce que au-delà du village, ce sont des terres agricoles, des fermes. Et sur l'une des fermes, la famille Dagg, c'est l'une de ces fermes appartient à la famille Dagg. On retrouve là George Dagg, qui a 35 ans, son épouse Susanna. Ils ont deux enfants, Mary Susan et Johnny, deux jeunes enfants âgés respectivement de 4 et 2 ans. Et ils ont adopté une fillette d'un orphelinat local, Dinah McLean, qui, elle, a 11 ans. Et le 15 septembre, tu vois, c'est une histoire assez incroyable. Le 15 septembre, l'affaire commence par un événement plutôt anecdotique. Monsieur Dagg, qui garde ses dollars, son argent dans une petite boîte de son bureau, constate qu'il manque un billet de 5 $. Il est dans ses affaires? Oui, voilà. Alors, 5 $ en 1889, c'est quand même une somme importante. Alors, il en parle à sa femme. Elle n'a pas touché à ça. on voit immédiatement le doute ici. Il voit pas vraiment pourquoi les enfants auraient touché à l'argent, mais il y a également un aide de ferme qui est un individu là qui est pas vite, et on se dit que c'est peut-être lui qui a pris l'argent. Et voilà qu'au milieu de la journée, on retrouve le billet de 5 $ au milieu du plancher sur le plancher de la cuisine, à la vue de tous. Donc, pourquoi n'était-il pas là le matin? Pourquoi est-il revenu là? Donc, ça va marquer le début des événements de cette histoire qu'on va appeler le poltergeist de la famille Dagg. Maintenant, si ça s'arrêtait là, je savais pas que les regrets faisaient partie des phénomènes paranormaux. Et je vois mal à quoi pourrait servir 5 $ dans l'au-delà. Tout est gratuit là-bas. Après cet événement, ce qui va se produire dans les jours qui vont suivre, c'est l'apparition d'excréments. Donc, des excréments, on n'entrera pas trop dans le détail, apparaissent un peu partout dans la maison. Madame Dagg nettoie ses excréments et alors qu'elle nettoie des excréments dans la cuisine, il y en a qui apparaissent dans le salon. Elle nettoie ceux du salon, il y en a qui apparaissent dans la cuisine. Donc, la situation devient un peu intenable. Et là, les manifestations j'arrivais à la fin de mon histoire, mais dans cette situation, disons, nauséabonde, les manifestations d'ordre surnaturel débutent. Donc, les enfants commencent à parler d'une apparition. Ils ont vu une espèce d'ombre avec une tête de vache. C'est de cette façon qu'ils le décrivent. Ils ont vu cette apparition dans leur chambre. Et là, ils sont agressés. Ils sont jetés en bas de leur lit. Ils sont giflés. Ils sont poussés. Et les manifestations semblent surtout tourner autour de la petite Diana McLean. Donc, cette fillette de 11 ans. Adoptée.
Donc, elle est giflée. À un moment donné, Madame Dagg, elle entend la fillette crier. Elle entre dans le salon et elle voit, selon ce qu'elle rapporte, elle voit Dinah soulever littéralement du plancher comme si quelqu'un la tenait par les couettes de ses cheveux, là. Donc, Madame Dagg va prendre un ciseau pour couper la mèche de cheveux. Et à ce moment-là, Dinah va retomber sur le sol et la mèche de cheveux en même temps qu'elle. Donc, tu vois les manifestations un peu, l'ordre qu'elles prennent. Et puis, quelque chose de tout à fait extraordinaire, ce poltergeist, ce fantôme, peu importe comment on l'appelle, va commencer à parler. Il faut dire que dans les cas de poltergeist, ça se résume généralement à des coups frappés dans les murs, des meubles qui bougent, ce qui est le cas dans l'affaire de la famille Dagg. Ces coups résonnent, des meubles se déplacent, mais c'est rare que des apparitions se font ou que le fantôme parle. Or, dans le cas de la famille Dagg, on a les deux manifestations. Donc, un fantôme commence à parler. Il parle d'une voix un peu gutturale. Et il dit à la fois qu'il est le diable, qu'il est un ange. Il change un peu sa version de l'histoire. Et là, cette histoire-là, évidemment, déborde de la maison de la famille Dagg. Ça attire les gens de tout le comté. On vient dans la ferme de la famille Dagg pour entendre le fantôme parler parce que il entretient littéralement la maisonnée et il révèle des choses relativement privées sur les convives de la maison. Donc, on révèle des choses qui met les individus un peu mal à l'aise. Et qui pourrait connaître ces choses? C'est pire que Google Home, cette affaire-là. Tu sais. Voilà. Et à un moment donné, lorsque cette histoire-là devient de plus en plus populaire, il y a un journaliste du Brockville Times, un type qui s'appelle Percy Woodcock, qui décide de se rendre là-bas. Il est persuadé qu'il lui faudra quelques heures à peine pour démasquer le fraudeur, mais lorsqu'il arrive sur place, il est lui-même témoin des manifestations. Et là, il y a un épisode extraordinaire qui se produit alors qu'il est dans la grange. Le fantôme s'adresse à lui dit « Percy Woodcock, je suis ici pour te briser le cou. » Alors là, il y a une conversation qui se fait entre Woodcock et le fantôme annonce qu'il va quitter bientôt les lieux et effectivement, le lendemain, presque une soirée de party, si on pourrait dire. Des gens sont là, le fantôme s'adresse aux gens, il y a un accordéon qui s'envole dans l'air, qui joue de la musique et ensuite, c'est la fin des manifestations. Le poltergeist de la famille Dagg aura perduré pendant à peu près 1 mois et demi, 2 mois maximum. À partir de ce moment-là, l'histoire est telle que tout le monde va en parler, ça va devenir légendaire dans le comté, et éventuellement, crois-le ou non, en 1957, l'Office national du film, intéressé par l'histoire du poltergeist de la famille Dagg, vont faire un court-métrage, un docudrame en noir et blanc, qui s'appelle The Ghost That Talk, le fantôme qui parlait, et qui raconte l'histoire du poltergeist de la famille Dagg. C'est assez amusant parce que dans cette histoire-là, dans le documentaire ou le docudrame de l'ONF, on décrit la famille Dagg un peu comme des agriculteurs qui se seraient peut-être laissés entraîner dans des superstitions. Il faut se rappeler que Georges Dagg, après ces événements, a été à 3 reprises le maire de la ville Portage-du-Fort. Ce qui montre bien que c'était peut-être un agriculteur, mais c'était quand même un individu éduqué, capable de faire de la politique. Et s'il a été élu 3 fois maire de Portage-du-Fort, probablement qu'il n'était pas aussi naïf qu'on le laissait croire la représentation de l'ONF. Enfin, c'est une histoire qui a marqué le phénomène des fantômes au Canada. Christian Page, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Et on vous retrouve en conférence, donc bientôt, le 29 septembre prochain à Saint-Hyacinthe. Absolument. christianpage.ca pour tous les détails. De retour dans un instant, on parlera de Paul McCartney qui amorce sa tournée au Québec, ainsi que des Gémeaux avec les Accros.